will be representing Canada on a worldwide level at the World Cosplay Summit next summer. Alors, nous allons maintenant laisser les juges se retirer et aller délibérer sur quelle équipe devrait représenter le Canada lors du sommet mondial de cosplay l'été prochain. Et en attendant, on vous invite à aller voir Jean à l'arrière. Il y a du popcorn et du pop. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui a amené un jeu de Uno, on pourrait peut-être jouer aux cartes. Ben non! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, it's my pleasure to actually go outside of the boundaries of the World Cosplay Summit qualification usual system to actually do something very fun. Yeah, that's right, we're going to do something fun now. We've had people, on a eu tout le monde qui sont venus sur la scène, et puis je sais qu'il y a plusieurs cosplayers dans la salle. Je suis sûr que vous avez plusieurs questions sur les costumes qui ont défilé devant vous ce soir. Non? OK. OK. Alors, j'aimerais réinviter sur la scène tous nos participants et on va s'amuser un peu avec eux, mais on les stressera pas trop quand même. Donc, j'aimerais réinviter l'équipe numéro 1, Meian. Reiku, bonjour. Je te laisse prendre le micro. Quelques secondes. Ça va bien? Oui, ça va. Très bien. Ça s'est bien déroulé, selon toi, votre numéro sur la scène ce soir? Écoute, je suis vraiment surprise. Ça a vraiment bien été. En fait, c'est la première vraie armure que je fais, donc je savais pas si en me battant autant intense, ça allait tout tenir. Ça a tout tenu. Fait que je suis encore habillée. Quand même. D'accord, d'accord. And I'm going to ask a question to Azurimi now. Hello. How you doing? Good. Good. How do you think it went tonight? Went good? Yeah? I think it flowed really well. I'm actually pleasantly surprised, and like Reiku said, we actually fought for real. So if later on you guys want to come see, I actually have battle scars on my sword. I can tell you there are battle scars. Definitely. So yeah, so armor is resistant to fighting, and hopefully won't be fighting later on again. So you guys are in armor. How long did it take to actually build those armors? I guess it depends per piece, but lots of time. Lots of time? Lots of time. Reiku, ça vous a pris quand même pas mal de temps à faire vos armures, mais ça vous a pris combien de temps à vous pratiquer pour faire le combat que vous nous avez montré ce soir? Le temps du rehearsal ce matin? Je crois que vous avez fait un travail exemplaire, donc je vais vous laisser aller respirer un petit peu en attendant que les juges délibèrent sur qui sera notre gagnant. Et oh, Azuri, you want to say something else? Tu m'avais dit d'amener mon épée pour que je l'allume, parce que oui, en fait, mon épée allume. J'ai remarqué quelque chose ce matin dans les rehearsals, c'est qu'il y a un aspect spécial à l'épée. Je vais demander au gars de la lumière si tu peux baisser un peu les lumières, s'il te plaît, pendant que Reiku nous montre les aspects spéciaux de son épée. So yeah, so it's shining lots of light. As we were saying at the beginning of the interview, we actually fought for real. So during our battle, I think I hit a little bit too hard, so the lights kind of moved around so she couldn't activate her sword. But as you can see, it's shining very nice. Thank you very much. And now team number 2. The most reluctant team to be interviewed tonight, because they both know me. Team Scientific, ladies and gentlemen, please welcome B and Lee Cyan. So, Lee, how you doing? I'm going to start with you. Okay then. Can you breathe? Yes, I can actually, quite well. Good. Although I did notice backstage when I take a deep, because of course I did, when I take a deep breath up here, I can literally feel my organs dropping. Which, you know, it's one of the other side of cosplaying. It's not always comfortable, but I know these two ladies, and I'm pretty sure their dresses are not only wonderful, but they're also very comfortable. It's a pleasure. So, B, our little Cinderella. Hi. I see you finally managed to put the second shoe on. Yeah. It
eluded me a little bit there, but Yeah. I won in the battle of the shoes. I know that, you know, guys, sometimes it's not always easy to actually come up with some, like, on-the-spot changes. And one of the concerns that this group had was the drop of the fluffy uniform that was fun and comfy and all that. Did it look okay? It didn't look okay. It looked perfect. Would you agree with me? You were pulling the strings, literally. How do you think it went? I have no idea. At one point, it was giving me a little more friction, and I sort of went, drop! And then I watched it drop, and I was like, that worked. That's all that needed to work. I'm done. To tell you the truth, when I saw you pulling, and I noticed like all the strings went off, I'm like, did that just break? Or is that okay? But that was okay, right? And then, of course, like the blooming, wonderful dress came out. And then we had our lovely little Cinderella. With her crown, you should give her like a tiara or something, so. Aww. Don't shake your head this time. You'd like to thank the World Cosplay Summit? I'd like to thank World Cosplay Summit and Seb and Lee. So is there anything that you'd like to tell us about your cosplay that we wouldn't know about, that little secret, you know, some inside story? Well, single-handed, or the single thing that took the most time was this monster. This took more than literally everything else put together. Let's demonstrate something, Alda, because she's a little bit silly, my little friend Lee here. And she loves to work like very well, and we want to demonstrate that this isn't just only fluffy, it's also very stable. Yeah, and there's no cage under here, it's just fabric. So, spent a long time on this. There you go. Well, girls, thank you very much for being with us tonight. It was a wonderful piece. Thanks for having us. And hopefully we will see you a little bit later. Treeway, boom! All right, our third contestant, Team Ake Mitoko. Oh my lord, she's still bleeding. Welcome back to the stage, girls. So, on va les faire en français, celle-là, n'est-ce pas? Tiens, on va commencer par toi. Allô? C'était toute une présentation. Oui, quand même. On peut dire avec vos robes une présentation d'envergure. Oui, c'est très difficile de bouger, de marcher avec ces robes-là, parce qu'on a toujours l'impression de piler sur notre crinoline. Donc, c'était un défi, puis on a bien réussi quand même à se déplacer sur scène. D'accord. Question pour notre seconde compétitrice. Pourquoi? On pointe pas le fusil sur soi. J'étais pas moi-même, dans le fond, j'étais sous l'influence du gay, c'est la faute à mon demi-frère. Ah, ça explique tout. Ouais. Pour quelle raison avez-vous décidé de choisir cet animé en particulier? En fait, il n'y a pas vraiment une raison particulière. Ben oui, mais pas à la base. Quand on a appris que le World Cosplay Summit était encore annoncé, on a fait un gros brainwash de tous les trucs qu'on trouvait sur Internet, honnêtement. Puis moi, je connaissais pas Codies. Puis j'ai juste trouvé les images des deux robes, puis j'ai mis ça sur notre groupe, puis j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est trop beau, ça serait une bonne idée. » Puis quand j'ai écouté l'anime, j'ai trippé, puis on s'est dit « Ben, c'est un classique, on en voit de moins en moins. » Puis le design, c'était un challenge, c'était vraiment nice. Puis les robes sont presque jamais souvent faites en convention, ces deux robes-là, de ces personnages-là. Donc on trouvait ça original de pouvoir les porter, de pouvoir les faire pour pouvoir, dans le fond, honorer cet anime-là. Puis il y a quand même beaucoup de détails de craftsmanship là, sur les robes, beaucoup de dentelles, de rebord. Oui, en dessous, on a une cage, plus du tissu, plus 35 mètres de dentelle, dans le fond, de crinoline, plus notre robe, plus le corset. Donc, c'est vraiment beaucoup d'étages, mais au final, ça donne des beaux résultats. De votre présentation, qu'est-ce que vous diriez qui était le truc le plus difficile à accomplir? Ben je dirais ma mort. Dans le sens où que, pour le faux sang, ben comment je pourrais dire...
J'ai acheté des gélules, j'en ai mangé en moins de 24 heures environ 7. Puis j'ai failli vomir je sais pas combien de fois. Juste tantôt, quand j'ai fait un test, ça goûte pas vraiment bon, hein? Non, pas en tout. Non. Puis, dans le fond, c'est vraiment l'odeur. J'étais pas capable de pas l'odeur, le goût, j'étais pas capable de la tolérer que ça gaguait tout seul, dans le fond. Un petit instant. Allô? OK. Moi, je trouve que ça goûte les biscuits de Tim Hortons, tu sais, avec les pépites de chocolat. Ouais? Non! Tous les goûts sont dans la nature. D'accord. Ben, mesdames, je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Je vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Et on se revoit un petit peu plus tard. Oui, merci. Notre prochaine équipe, Nina Carnival. On voit que vous avez une bonne fanbase. Oui. Alors, inspiré de Legend of Zelda, Oui. ça vous tentait de faire quelque chose de pas nécessairement évident? On aime les défis, on aime ça, créer des nouvelles choses, se dire, mais les casse-têtes sont parfois les meilleurs passe-temps de l'univers. Puis pour un jeu vidéo, vous êtes quand même allé chercher des détails assez incroyables pour vos cosplays. On voulait pas faire n'importe quoi, on voulait que ce soit précis. Trouver des détails, c'est jouer au jeu. Tu as le personnage, tu te rapportes du personnage, tu zoomes dessus, tu tournes autour, tu as l'air un peu étrange. Tu te dis, OK, s'il y a quelqu'un qui me regarde jouer, il dit, qu'est-ce que je fais là? Je suis obsédé par ce personnage-là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et pourquoi cette scène du jeu, en fait? En fait, c'était pas vraiment une scène... Ben, qu'est-ce qui a inspiré la scène? Oui, dans le fond, ce qu'on se disait, c'est que nos deux personnages qu'on avait choisis, on les avait choisis parce que on les aimait, premièrement, mais le problème dans le jeu, c'est qu'ils interagissaient pas vraiment ensemble. Donc, c'était de trouver une façon de les faire se rencontrer, mais pour que ça marche un peu dans l'histoire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas Midna est allée voler le stock de Link, dont sa canne à pêche, dont son hameçon qui est en fait une boucle d'oreille, toutes ces choses, et elle s'en va à la pêche. Pourquoi pas? Je me dis, il s'en va à la pêche. Pendant que Link est en train de casser des pots. Exactement. J'ai trouvé ça une idée quand même originale de faire ça. Comme mon personnage en théorie dans le jeu est aperçu seulement sous le thème d'un fantôme, je lui ai donné une petite personnalité. On s'entend, c'est la reine des auras, donc elle est prestigieuse, mais en même temps elle se soucie de ses sujets, des beaux petits poissons, et elle arrive avec une canne à pêche. Oh non! Faut que j'aide mes sujets. C'était quand même plausible, mais je trouvais ça intéressant justement de créer une histoire, vu que le personnage de Midna est quand même un petit personnage un peu espiègle. C'était intéressant de voir comme son expéditivité, mais en dehors, en n'étant pas accompagné de Link. D'accord. Et vos costumes, je le mentionnais, parce que moi je suis proche, je le vois, je suis chanceux. Il y a énormément de... Ben, qu'est-ce qui a été le détail le plus compliqué à répliquer pour le costume? Je pense que c'était évident pour elle. Dans mon cas, disons que j'avais un bon défi de tête. C'est assez massif, c'est assez grand. Il fallait que ça soit stable, que ça bouge, que ça ne tombe pas. C'est une infinité de petits détails, de petits points qu'il fallait qu'ils arrivent aux bons endroits. Mais j'avoue que la tête a quand même été un bon défi. Je voulais qu'elle ait la bonne forme, qu'elle soit stable, qu'elle soit lisse. Et aussi qu'il n'y ait pas de démarcation, qu'il n'y ait pas de démarcation un peu étrange ici au niveau du front. D'accord. Ben, quant à moi, c'était évidemment la tête. Pas nécessairement le casque en tant que tel, mais c'est plus les cheveux. Parce que je dois l'avouer, c'est un petit peu ma bête noire, styler des wigs ou jouer avec des perruques ou avec des cheveux. Donc, de faire une sculpture quand même assez extrême comme ça, c'était quand même un défi, mais je tenais vraiment à le faire parce que pour moi, c'était important que ce soit vraiment des vrais cheveux plutôt qu'une sculpture simple. Donc, ça a vraiment été ça pour moi, mon grand défi. Puis aussi, rendre l'effet de rocher un petit peu plus réaliste, mais principalement les cheveux, puis pour que ça tienne de cette forme-ci. Sincèrement, je pense que vous avez extrêmement bien réussi votre coup. Merci beaucoup encore une fois. Notre cinquième équipe, our fifth team, Ace Cream Dream Team.
Mes deux cosplayers espiègles qui essayaient de me faire tourner la langue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va bien, mesdemoiselles? Oui. Oui. On s'oublie encore. Oui. Est-ce qu'il faisait chaud dans le cactus? Oui, il faisait très chaud et je veux prendre l'occasion pour remercier tout le monde dans la Green Room qui nous a aidés à survivre dans cette basket-là. Mais merci beaucoup tout le monde. Et qu'est-ce qui vous a inspiré de faire un cosplay de Digimon et bien sûr de faire quelque chose d'aussi simple? Mais en fait, ça fait plusieurs skits de transformations qu'on voit, puis à force d'en voir, je me dis, tu sais, les transformations, ce serait fun d'une digivolution, tu sais, comme... Puis j'adore le cactus, puis la fille, je me dis, comme un cactus qui ouvre, t'as la fille qui sort, c'est vraiment génial, mais vu qu'on était deux, c'est comme, je te laisse la fille, t'es plus cute que moi, je vais faire l'autre truc que personne connaît, puis on va endurer tous les deux d'être dans le cactus, ça va être vraiment le fun, comme moment. Et une autre raison, c'est parce qu'on est folle. Donc, si vous aviez un conseil à donner aux cosplayers dans la salle, c'est à faire un costume à deux comme ça ou à éviter? Ben, je dirais que c'est vraiment le fun comme expérience, mais mettez des fans. Des fans à l'intérieur serait vraiment une bonne idée. Puis, pratiquez-vous beaucoup, parce qu'on l'a beaucoup pratiqué, on l'a beaucoup changé de détails pour réussir. Puis, c'était quelque chose. Quel a été le plus grand défi à surmonter pour votre présentation? Ben, pour moi, c'est comme de sortir de la mascotte. Peut-être pendant toutes les pratiques, mes ailes tenaient, là, jusqu'à ce que sur scène, il décide de lâcher. Ouais, que j'étais pas contente de ça. Mais je trouve que j'ai bien fait. Qu'en pensez-vous? Et on va s'entendre, c'est des petits détails techniques comme ça. Et l'an dernier, il y a plusieurs d'entre vous qui n'ont pas remarqué que Mia a eu un problème technique sur la scène. Moi, j'avais eu la chance de voir tout le déploiement de ses ailes pendant la pratique. Mais ils ont quand même gagné. Hein? Donc, on ne s'arrête pas sur les petits détails techniques comme ça. Mesdemoiselles, merci énormément. C'était merveilleux. Merci. Bonne fun. Ace Cream Dream Team, mesdames et messieurs. Our next team, you know them as Fellowship Cosplay. Hi. Do you guys want to be more comfortable for this interview? You can remove your heads. Oh, the King of the Cosmos cannot, therefore. You can't take it off, but I can take mine off. There you go. I will hold on to your head. I did my hair just for you guys tonight. I think it's working very well. Well, thank you. So, there's a lot of details that went into your costumes, yes. Right? Yes. And there's a lot of props as well and stuff that's very interesting. And there's a few cosplayers out there that might not have the keen eye that I have and that may not have noticed the tale about the crown. What's that? Is it holding by magnets? Yeah. It pops on and off. Because before she's a queen, she has the little antenna that all the other little guys have. So we had to change that because she's not a queen beforehand. Now, what made you go with actual magnets instead of Velcro, for instance? Oh, we didn't want it to be loud and we wanted it to be a smoother transition. And because this is fabric, we thought that the Velcro might get caught on it. And we just didn't want anything like that to happen. We felt it was more secure with magnets. We were inspired by lots of other cosplayers who we've seen do skits and do changes like that. So we decided to give that a try. And plus, playing with magnets is pretty fun, so. Now, you had a lot of fun. How long did you practice that skit that you showed us tonight? Oh, I came up with the idea a long time ago and we practiced it here and there, and so there's been a lot of practice and we'd add to it and subtract from it and then mix the audio. It's a very organic process with us. We like to make it happen. We rolled it together, so to say. Now, I don't want to say that it's not the most detailed cosplay out there, but it's very beautiful. What was the most complicated piece on the boat costumes? I know, he sculpted his face, so this is all just paper clay that's built up and carved, and it's got hair details which you can't see from afar. It looks just as smooth as plastic, so... We hand painted this tube, which took a very long time. I know with my costume, I'm gonna flash the audience here for a sec. I put details.
So there's details underneath that you don't see. I'm secretly cosplaying Firefly. It's so shiny! So I just put in extra details like that. We do clean finishing. We try to stay really true to the game and look really cozy and comfy. So even though details don't look very detailed, the amount of effort we put in is just as much, and we really went the extra line. We painted the gold, it was spray painted to match, and we just made sure it fit us to a T and put in that extra effort because we were afraid that people would look at them and say, those are simple costumes. But when you really start breaking things down like that, they never are. Well, even just by looking at them. Cosplay is never simple. Just even by looking at them, they're beautiful, and they don't look just like simple hot glue type of thing. So congratulations. Thank you so much. And another thing I'm going to thank you for is for not saying anything of Cosmos after the audience and rolling all over the place. So thank you very much for that. Thank you. All right, I will let you go backstage. I'll give you back your head. Thank you so much. Ladies and gentlemen, fellow Sheep Cosplay. And now our last contestants for this evening. Please welcome back to the stage, Polar Diamonds. My queen. Thank you. I would just like to point out that of all the royalty this evening, my crown's the biggest. I need to point out that it's not the size that matters, my liege. It's what you do with it. Who's the queen here? You are. That's right. Sorry. You also have a very lengthy scepter, so we will take that into consideration. It's bendy. She's got reach and bendiness. Now, another detail that I'm going to take 1 second to actually point out. I'm going to ask the light guy to dim the lights a little bit, please. Just so I can point out that the wonderful thing that you drew actually lights up, but we didn't really notice it. Yes, fairies glow. It's, I don't glow because my personality is so radiant that I don't need to glow. But fairies do glow, and also Melting Mirror threw her dragons, which also were glowing. So, you had a set of wings when you came out earlier, which you took out because it's okay. I mean, like, at some point, they're not super comfortable. Yeah. What were they made of, out of curiosity, just for our cosplaying friends out there? Alright, for the structure, it's made of copper pipes, and then it's covered in yoga mat and craft foam, and then I hand cut about 300 plus craft foam feathers, and then spray them to color. Yeah. Super 77 was your friend? I know, it's hot glue. Hot glue? Yeah. Yeah. You know what the difference is between a novice using a hot glue gun and a master using a hot glue gun? No more nerve ending. Oh, that might actually explain it. I was going to say, the novice actually burns their fingertips when they're actually touching or hot gluing stuff. The thing is, the masters, they do it on purpose. They don't care anymore. Then again, without any nerve tips, I mean, that's fun. I actually have silicone hot glue gun tips for your fingers that you can use to handle it so you don't burn your fingers. That is awesome. You find out at Michael's? I think so. Yeah. I was just going to say that I work for the Men in Black, so I don't really need my fingertips anymore. Ah. Be careful. You don't want her to flash you. Isn't this a family-friendly show? I didn't say anything wrong, my liege. So, what was the most difficult part of your skit tonight? What would you say was the thing that actually took the most time to practice? Well, I had to. Well, there's a few things that were difficult. Point them all I knew out. that WCS is essentially the costume change Olympics, pretty much, and the costumes that we chose weren't exactly costume change friendly. So one of the things I wanted to make sure is that we had something different. So I did a wig change. So I technically had 2 wigs, and I tear one off, and then the other one comes up underneath. So engineering that it wouldn't get caught on these things, like it'd be a completely different story if it was just wig, but it's wig and the horns, and they're all pointy, so they can pull on anything. So that was fun. And just making sure I didn't knock the backdrop with my wings was trying, just balancing it. Not so much related to the skit as the costume, is that the skirts are really heavy. So I have
a bunch. I'm not gonna like flash you like the other people. Can you hold this for a second? But I have a whole bunch of layers. So I have my cage crinoline, which is hoop steel. Then I have my petticoat number 1. And then I have this quilted thing, which is kind of like a bib for queens. It's actually a quilt. It's actually like 3/4 of an inch thick. Yes, my cat helped a lot. It's actually stuffed with cat fur. Ah. Yeah, my costume is 85% cat fur. Ecologically friendly. And then I have... And comfortable for animals. And then I have a whole floofiness here. So it weighs like 10 cats. Okay. Well, ladies, thank you very much for joining us tonight. And I will let you go backstage for just a few seconds before I call you right back out on stage. And we will see who will win this year's Canadian Cosplay. Thank you very much, everybody.